Bonjour, bonjour. Oui, allô, tu m'appelles, ma grande. Qui ça? Ah ben, je suis payé pour travailler de 20h30 à 6h30. Là, il n'est pas 20h, là. Il n'est pas 20h30, je peux pas. C'est vrai que je suis en bas, là, je viens d'arriver, mais je peux pas. Je suis pas payé pour ça, voilà. Non, 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 non. Non, fais ça, vois ça avec quelqu'un d'autre. Ça ne se passe pas comme ça. Ah, tu sais que je ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas payé pour monter. Non, 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 je ne monte pas. À 20h30, je viens aux transmissions. Là, je suis en bas et je... Non, 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 non. Ne fonctionne pas comme ça avec moi. Moi, on ne me fait pas de cadeaux quand on me paye. Hein. Moi, je n'ai pas envie de faire de cadeaux. Hein. OK? Mais, mets-lui la VMI. Mets-lui la VMI. Elle souffre de décompensation cardio-rénale. Tu as vu les signes cliniques, essaye de voir si elle a des problèmes respiratoires. Mets-lui une VMI, mets-lui une VMI, c'est à 3 litres. Et on va voir ça dans la nuit, si ça ne va pas, on va lui mettre ça, je vais lui mettre ça à 5 litres. Prends-lui ça. Prends ces constantes, tu notes ça dans le cahier de transmission là, je vais voir ça tout à l'heure. Je suis en bas là, je suis au téléphone, je fais mon direct. Je suis en bas. Prends-lui la saturation. Prends-lui sa saturation. Je vais monter je monte dans 15 minutes. Par contre, je ne peux pas monter. Je suis désolé, je ne peux pas monter maintenant. Moi, je fais pas de cadeau, même pas d'une minute à moi. Quand je prends mes fiches de paye, voilà quoi, je suis payé de 20h30 à 6h30 du matin. Pas plus. Donc, c'est pas la peine. Ok, à tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, ok. Ça marche. Voilà. Alors, voilà, je suis arrivé à mon boulot. Je suis en train de déconnecter mes écouteurs. Je suis arrivé à mon boulot. Voilà. Je voulais parler de... Je fais un direct ce soir de 10 minutes pour parler de l'art de la dissimulation spirituelle. Ok? C'est quoi la dissimulation spirituelle? La dissimulation spirituelle, c'est lorsque une personne qui est de nature démoniaque réussit à se dissimuler. C'est-à-dire qu'il porte un manteau qui le protège et même si vous partez n'importe où pour aller chercher, vous ne le voyez pas. Dans la plupart des cas, moi j'ai toujours dit ici, certaines personnes qui sont dans des familles où il y a des problèmes spirituels, ces personnes-là, parfois je vous avais dit et je répète, il y a une suite de ce dossier. Parce que lorsque vous êtes dans des problèmes spirituels, si c'est votre parent ou un de vos parents ou vos deux parents, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où vous grandissez et que vous voulez faire votre vie ou vous marier, on connecte un garçon ou une fille parce qu'ils utilisent la technique de la proximité. Je ne vais pas revenir là-dessus. Parce que il y a une bordel hier, il y a une bordel avant-hier, qui je lui ai dit que c'était son Togolais de merde qui était dans la maison, qui était en train de continuer la pérennité de ce que les parents ont fait. Elle s'est mise, à cause du Mbangala, les filles camerounaises peuvent tuer quelqu'un. C'est là où j'ai senti que tu t'amuses avec le morceau de Mangala d'une fille camerounaise, elle va te manger cru. Donc, quelqu'un peut être avec vous, il est un agent double et vous ne le saurez jamais, je m'explique. Parce que beaucoup de personnes dans la spiritualité, je vais vous dire, il y a de cela quelques années, quand je dis que les personnes qui ont connecté mon mur pendant un certain temps, entre 2018 et 2020, là, qu'ils dégagent, parce que la plupart d'entre eux, c'était des agents doubles.
Quand ils sont sous mon mur maintenant, ils disent la fille de papa mi, c'est parce qu'ils se rendent compte que j'ai fait une mise à jour, parce que dans leur monde, ils s'attendaient à ce qu'on leur dise que me voilà par terre, j'ai été humilié, machin et tout. Beaucoup d'entre elles, il y a même certaines qui viennent qui me disent que, ouais, tu connais quelqu'un au Cameroun, quelqu'un qui fait quoi? Moi, je ne fonctionne pas avec les gens, j'assume ce que je fais. Je n'assume pas ce que quelqu'un fait. Moi, je connais personne au Cameroun. Si je connais quelqu'un au Cameroun, vous êtes Camerounais, ça veut dire que vous aussi, vous connaissez quelqu'un au Cameroun. Faites attention, évitez ça. Parce que je vous connais. Quand vous venez me poser cette question, je sais. Je sais déjà qui vous êtes. Mais en fait, je vous réponds avec courtoisie parce que vous ne valez pas la peine. On ne demande pas à quelqu'un que tu connais quelqu'un parce que je vous connais avec le coméra, la méchanceté et la médisance. Et c'est ça que j'évite. Je n'ai pas envie de traîner mon nom dans l'aboutissement. Quand vous venez me demander ça, c'est pour que quand vous allez partir là-bas, les menteurs qui sont là-bas, comme j'ai mon oncle Mini, s'ils connaissent seulement faire du mal, ils manquent comme un arracheur dedans. Vous allez partir là-bas, il y a une sur ma page. Un jour, j'avais fait l'erreur de l'envoyer là-bas. Elle est partie jusqu'à le vieux machin là qui est sale, ça. Il est devenu son shoga. Moi, il me demande comment elle fait, même pour parler avec mon tonton là. Ça, même ses dames, ils ne bossent pas. Bon, c'était pas pour ça. La dissimulation spirituelle, c'est quoi? C'est lorsque une personne est compliquée, bien compliquée. Qu'est-ce qu'il fait quand il est avec vous? S'il sait qu'à un moment donné, vous pouvez aller chercher pour le mettre à découvert, surtout lorsqu'il veut vous sacrifier à la longue, il se cache sous une autre peau. Il se cache, il y a certains hommes, ils sont avec vous, c'est lui qui est en train de te tuer. Mais tu pars à Ipato, on dit c'est ta belle-mère. Je m'adresse aux filles qui pointent toujours le doigt sur les belles-mères, les mamans des enfants des gens là. Vous-même, vos mamans sont quoi? Que vous vous accusez? Parfois, c'est leurs enfants, même elles sont allées. Parfois, tu vois une maman, elle ne peut pas trahir son enfant, surtout chez les Bamniques. Même partout, pas que chez les Bamniques. Les mamans sont devenues très hypocrites. Elle sait que son enfant est dans les sectes. Quand son enfant part t'épouser, pour elle, elle se dit qu'elle va respirer. Tellement ses autres enfants étaient en danger que son fils voulait les vendre. Que quand il part t'épouser, elle sait qu'il aura une autre poids. Elle ne peut pas venir te le dire. Arrêtez d'accuser les mamans des gens. Il y a certains enfants, ils partent entrer dans les loges, ils mettent le visage de leur maman devant. Toi, la belle fille, tu pars par toi, on dit, hey, ta belle-mère est mauvaise, hein? Hey, ta belle-mère est mauvaise. Et pourtant, c'est ton propre mari qui te fait du mal. Mon ex-belle-mère était une grande vampire. Mais sauf que son fils, quand il partait dans le monde occulte, il partait dans les sectes de Dang, là, de l'université de Dang. Je me rappelle quand je voulais accoucher ma dernière fille, Carole, elle a fait presque 11 mois dans mon ventre. Quand il partait là-bas pour donner le coup de grâce, pour me sacrifier, ça dit que même moi qui vois, je ne parvenais pas à le voir. Il s'était dissimulé derrière la casquette d'une femme. Je vous ai dit que les gens qui sont dans le monde occulte, eux, ils ont toujours, même si tu es marié avec lui, il a toujours une femme dehors qui est sorcière comme lui. Il se cache dans l'utérus de cette femme. Et c'est la femme que tu vois. Ok? Vous pouvez vivre avec un homme, un redoutable sorcier. Vous ne le voyez pas. Partout où vous allez partir. Donc, pour découvrir ces gens, même moi j'ai du mal à les découvrir parfois. Moi qui suis si pointilleux, parce que tu te caches, tu prends n'importe quelle casquette, je te mets à nu. Mais ces gens-là, je réussis. Ça dit, ils réussissent à se cacher de moi. Parce que sur ma page Facebook, il y a un gars ivoirien. Digbe. Il fut une année là, quand il venait sur ma page, c'est pour ça que je me méfie des gens qui viennent sur ma page dorénavant. Quand je faisais un direct, il me racontait aussi tout dans les commentaires. Ce qui se passe dans les directs, c'est comme ça la technique d'approche. Et à un moment donné, il m'envoyait des messages inbox, je ne répondais pas. Jusqu'à quand j'ai répondu au message, paf, il est entré, il est venu, il a utilisé la technique de la proximité. Ce gars a failli me tuer. Hein. Il fait partie des 6 mots-là, de toutes ces bandes, avec les autres vieilles femmes-là, qui sont les vieilles benguis qui sont sur mon mur là, qui sont parties de l'Afrique avec leur sorcellerie, elles viennent, elles croient que nous aussi on est là pour laisser qu'elles viennent nous manger. Mamie, on a fait les mises à jour, hein. Ça fait un temps que nous avons fait les mises à jour. Donc je voulais vous dire que faites attention. Il y a des moments, c'est quand tu commences à faire un travail spirituel sur la personne, que quand tu arrives au milieu du chemin, tu te rends compte même que la personne, son ennemi caché, c'est son propre mari ou sa propre femme. Je vais aller m'asseoir là-bas sur le banc là. S'il n'est pas 20h30 et 31 minutes, je n'entre pas. Tu peux monter la machine tout de suite. Je ne suis pas payé pour venir en avance travailler. Je vais aller m'asseoir là-bas. Oh, ça ne chauffe pas. Il y a des personnes, la dissimulation spirituelle, il y a des personnes qui se dissimulent. Dans
il y a un des services, parce que moi j'ai trois, il y a des mois où j'ai au minimum 4 boulots. Il y a des mois où j'ai au minimum 4 boulots, c'est-à-dire je fais tous les services de la ville. Tous les services de la ville, je le fais, parce que moi je travaille, j'ai un CDI et je travaille en intérim. J'ai un CDI, c'est-à-dire je travaille sur les plans horaires de 12 heures. Ça veut dire qu'en 14 jours, j'ai déjà eu mon temps plein. J'ai déjà fait mon temps plein autorisé normalement par la loi, la législation. Le reste des 15 jours, moi je travaille en intérim. Et en intérim, l'intérim ça paye. Beaucoup de gens partent en intérim maintenant. J'ai déjà fait beaucoup de services. Dans l'un des services où je travaille, il y a une fille congolaise là-bas. La fille là utilise la technique de la dissimulation. Quand elle arrive dans le service, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crache son venin. Elle met tout le monde, elle est là le serpent. Elle met tout le monde mal, tu es fatigué, elle tire l'énergie des gens. Mais quand ça pète, quand il y a un enfant de lumière dans le service qui contre ce qu'elle fait, elle passe se cacher dans l'anus de la tortue en brousse. J'ai été curieuse une fois, j'ai dit je vais voir là où la fille là se cache. Elle se cache dans l'anus de la tortue. Ça fait que quand tu envoies un bac to sender, ça peut taper tout le monde sauf elle. Sauf si tu pars dans la bouche maintenant l'accueillir dans l'anus de la tortue. Ok? Donc les petites bordels qui viennent me contacter là, moi je ne fais pas la voyance. Hein. Si vous étiez clean là, vous auriez l'esprit de discernement. Hein. Je me suis conçue toute seule. Hein. Ok? Ne venez plus m'insulter parce qu'une va écoper comme un jeu. Je vous avais dit ici qu'il y a des moments où quand vous avez même des problèmes spirituels, on vous bloque parce qu'on n'a pas retiré l'esprit qui est sur vous. Vous marchez, vous partez, ouais, je me suis lavé ici, je me suis lavé ici. À un moment donné, les gens que vous partez rencontrer, effectivement, ils vous donnent ce qui est bon. Mais comme ils n'ont pas fait le travail à la racine, ça ne marche pas. Et vous ouvrez vos salles gueules, vous l'engueulez, il vous envoie, il ajoute encore vos problèmes. Comme je vais encore ajouter celui, la fille qui m'a engueulé là, elle va voir le ciel des États-Unis se fermer sur sa tête comme ça et le sol de lamentation s'ouvrir sur ses pieds. Jusqu'à ce qu'elle va revenir recommencer à zéro, là où elle a commencé pour m'engueuler. Hein. Moi, je ne joue pas avec elle. Hein. Si je ne tape pas sur elle, elle va continuer à faire comme ça sur les autres. Ce n'est pas possible. Le spirituel est très délicat. Le monde spirituel est très sensible. Si je dis que c'est ton mari qui a trempé, c'est que c'est ton mari. Parce que je me trompe. Je ne détiens pas la science infuse, mais je me trompe rarement en matière de discernement, de visibilité. Il est 19h50. Ok? Beaucoup de gens se dissimulent. Ça peut être votre soeur, ça peut être votre enfant. Et vous savez les raisons que les filles donnent parfois? Ouais, mon mari est venu se chercher aux États-Unis. Et comment il peut être sorcier, machin et tout et tout. On donne la sorcellerie dans le ventre aux enfants. En plus, un Togolais, mon Dieu, la sorcellerie de ça. Il y a des enfants, des bébés que tu portes, tu allaites, ils te vident les énergies. Il y a certains enfants qu'on a initiés, vous avez fait des erreurs, on les a initiés quand ils étaient dans le ventre. Peut-être votre partenaire c'était un sorcier, pendant qu'il a des rapports avec vous, il initie l'enfant par le spermatozoïde. L'enfant naît quand c'est la mère. Parfois c'est la mère qui initie l'enfant par le cordon ombilical. L'enfant naît, il est déjà un grand sorcier. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous ne me méritez pas, vous savez. Je vais demander aux personnalités là qui sont à Yaoundé, car avant, on me disait que va, machin et tout. Je disais que allez là-bas, c'est vous qui voyez les âmes. Contactez-moi. Vous avez mon numéro de téléphone. C'est maintenant que je vais encore ajouter la protection, la couverture sur vous. Les nyama-nyama, les conneries là qui viennent parfois me bouffer l'énergie, qui m'engueulent là, ça ne passe plus. Ça ne marche plus. Ils ne me méritent pas. Contactez-moi. Ceux qui disaient que ouais, j'ai mon oncle tel, si tu fais telle chose, tu réussis à faire telle chose, ça va, on va te faire si. Contactez-moi maintenant, c'est le moment que j'ai décidé de venir vous ajouter une couverture sur votre sale couverture spirituelle là. D'accord? Là, de la dissimulation spirituelle, tu peux marcher, manger avec un sorcier pendant longtemps, tu ne sauras jamais que c'est lui. Il se dissimule, il se cache. Il met un manteau. J'ai une de mes voisines, une fois, je vais vous raconter, une maman congolaise. Elle a aménagé avec son mari dans l'immeuble. Et moi, je ne la connais pas. Moi, je ne fréquente pas les voisins. Les voisins ne sont pas mes amis, je ne les fréquente pas. Bonjour, bonsoir, je suis courtoise avec tous les voisins parce que tu peux avoir besoin d'un voisin. Et puis encore en Europe, ici, chacun est chez lui. Bref, la maman, elle, un jour, elle me voit dans le couloir. On lui avait déjà dit, parce qu'il y a des esprits de secteur, les esprits de secteur, c'est-à-dire les gens qui sont dans le même bâtiment avec toi là, ils font les réunions entre eux, non? Vous croyez que quoi, que les sorciers là, ils sont plus organisés que vous, non? Les soi-disant enfants de lumière, la merde.
La femme, un jour, elle me voit en plein jour. Sûrement, ils avaient déjà fait leur réunion dans mon bâtiment. On lui a dit que celle-là, ça fait longtemps qu'on ne réussit pas à entrer chez elle à la manger. Il faut que tu y ailles. La dame, je dors la nuit, j'étais dans mon canapé. J'avais regardé Nexus parce que Nexus, c'est mon péché mignon. Quand je finis de me taper presque 300 heures de boulot par mois, la seule chose que je sais faire, c'est de dormir, attendre mon petit Alain, qu'il lui revienne de sa part de boulot, et puis on fait la continuité de la vie. D'accord, ok? La dame, elle est venue, j'étais couché dans mon canapé ce jour-là. Je dormais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dormais profondément, je sens qu'il y a quelqu'un, un esprit qui est entré chez moi. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Si elle a réussi à entrer chez moi, ça veut dire que ma garde rapprochée, il y a un problème. Elle a réussi à distraire ma garde rapprochée. Je me tourne comme ça dans le rêve, en dormant, hein. Je la vois, elle est sur moi comme ça dans le canapé, elle est en train de faire des incantations. Je me suis tourné, je l'ai attrapé. Tout ça, je dormais. Hein. Je l'ai attrapé et elle avait un pagne rouge-noir. Quand vous rêvez des gens qui ont le pagne rouge-noir, c'est les Rosicruciens. Quand vous faites un rêve, vous voyez quelqu'un qui vient vous attaquer, qui est habillé en rouge ou en noir, c'est des Rosicruciens. Je l'ai attrapé, j'ai arraché son pagne. Et quand j'ai arraché son pagne, en dessous du pagne, il y avait le pagne blanc. Ça veut dire quoi? La technique de la dissimulation, en plein jour, elle va dans les églises, elle peut vous entendre. J'attends là-bas, elle est connectée avec les pasteurs, ils viennent, ils vident, il y a une autre saleté qui vient sur mon mur, elle dit que, tu viens poser une question à quelqu'un, peut-être elle-même elle a ses problèmes. Non, moi je sais gérer mes problèmes. J'ai mes problèmes, mais je sais les gérer. Sur le plan spirituel, je suis là. Ok? Ok? Arrêtez d'être aigri parce que les enseignements que je vous donne, ça, vous savez que ça va vous aider. Vous êtes méchant même pour vous-même. Vous êtes un danger pour vous-même. L'homme africain est très méchant pour lui-même, un danger pour lui-même. Alors la dame, quand je l'ai déshabillée, parce que quand tu la déshabilles, ça aura des répercussions sur sa vie. Elle est sortie par ma porte. Et son mari est venu s'accrocher sur moi parce que j'avais déshabillé sa femme. Quand j'ai voulu attraper son mari, je me suis rendu compte que son mari n'avait pas de sexe. Il était hermaphrodite dans le monde spirituel. Le matin, j'ai voulu aller cogner sa porte pour lui dire que vous avez bien dormi. Après, je me suis dit que non, Kamini, tu étais sauvage avant. Maintenant, là, tu es civilisé. J'ai tapé, j'ai cherché à la voir face à face. Parce que quand tu la vois physiquement face à face, tu la regardes dans les yeux, elle baisse les yeux. Pendant 3 mois, je n'ai pas pu la croiser. 4 mois même, c'est dernièrement que j'ai pu la voir. Ma fille, par le sang de Jésus, j'ai dit, hey, bonjour, salut voisine. Je dis, salut. Salut, je n'ai pas besoin de votre bénédiction. Parce que quand elle te voit, elle va chercher à engager une conversation pour que tu atténues ce qu'elle a fait elle-même. C'est-à-dire pour que tu lui dises une phrase qui va la soulager. Parce que dans le monde spirituel, les gens qui ont la technique de la dissimulation, lorsqu'on les met à découvert, ça les baisse, ça les rabaisse énormément. Je vais commencer à me diriger vers mon service. Ça les rabaisse. Vous qui venez dire que vous partez lui poser des questions pour terminer là ses points. Ma chérie, j'ai reçu au divin la possibilité de me protéger et de protéger mes tiers. De protéger mon entourage quand je veux. Ok? Mais toi, tu n'as rien du tout. La différence entre toi et moi, c'est que tu es aigri, je ne suis pas aigri. Tu n'as rien du tout. Ok? À celle qui m'a engueulé l'autre jour là, tu vas voir. Tu vas confondre le jour, la nuit, le soleil et la lumière. Non seulement ton Togolais là va te sacrifier, tu vas devenir folle aux États-Unis. D'accord? C'est moi qui te le dis, tu vas devenir folle. Comme vous savez créer les faux profils pour venir écouter, prendre l'énergie des gens et attaquer les gens là. Tu vas devenir, parce que vous les barantés là, vous êtes souvent, excusez-moi de le dire, parce que ma mère est barantée, vous êtes comme ça. Vous êtes de nature comme ça. D'accord? Moi je ne m'attaque pas à une tribu, vous êtes de nature comme ça. Alors j'étais en train de vous dire que les gens peuvent se dissimuler sur n'importe quel manteau. Et même le plus grand voyant, bien même le plus grand, vos pasteurs de merde là, les sorciers qui sont dehors maintenant qu'on dit pasteurs là. 90% des hommes de Dieu sont des sorciers, sont dans les loges. Ils vont venir, même eux-mêmes, ils ne pourront, avec leur troisième œil, ils ne pourront pas voir. C'est lorsque tu fais un travail spirituel, parfois pendant longtemps, c'est là où tu te rends compte que ton ennemi, parce que plus tu fais le travail, et même quand tu fais un travail spirituel sur toi, si tu le dis, la personne qui est ton ennemi le sait, parce que la plupart des femmes, comme elles aiment le mangala, comme les femmes, nos soeurs aiment le mangala, quand elles partent se purifier quelque part, elles savent qu'elles ont un problème, elles ouvrent leur bouche et disent à leur mari, sans savoir que le mari est à côté. Cherchez à connaître l'identité spirituelle de vos compagnons.
Elle ne sait pas que le mari qui est à côté là, parfois c'est, quand elle part là-bas, le mari la précède. Écoutez-moi très bien. Quand vous voulez aller faire votre travail, allez seul. Maintenant, si vous arrivez, cherchez à connaître l'identité spirituelle de la personne avec qui vous vivez. Parce que lorsque vous partez dire aux hommes. Et vous les hommes, lorsque vous partez dire à la femme, oh moi je m'en vais quelque part là, ça va passer. Elle vous précède en esprit chez la personne qui vous soigne. Elle va voir si la personne est spirituelle ou pas. Si elle voit que la personne est corrompue, elle se joint à la personne quand vous venez verser les urines sur vous. N'importe quoi. Hasta la vista. La fille de papa m'a pas bossé. Et je vais vous dire une chose, hein. Ok? Je ferai de moins en moins de directs parce que comme je l'ai dit, vous ne me méritez pas. Ok? Ciao.